L'intro pour commencer est hyper intéressante parce que tu plantes le décor en fait dès le début. Tu dis j'ai changé de style. Tu Ouais, l'assumes complètement en fait dans ouais. cet album. Changer de style, c'est-à-dire comment tu le définis ton style maintenant? Changer de style dans ce cas-là, c'était changer de beatmaker en gros quoi. Fondamentalement c'est ça, parce que le style que j'avais c'était le style le motel, enfin c'était le style moral qui nous appartenait à tous les deux. Et fondamentalement changer de style ça voulait dire s'ouvrir à plus de beatmakers. Et pourquoi avoir changé? Parce que c'était plus une histoire avec le motel, et c'était mon histoire avec Chocolat. Et du coup, je me suis, fait plaisir quoi, tu vois. Je me suis ouvert des opportunités. Et c'est réussi, double disque d'or en France et en Ouais, Belgique. merci. Félicitations. Ouais, trop content. T'es content? Ouais. Trop content. Tu t'y attendais, je présume? Je ou l'espérais non très fort. Je pense pas qu'on puisse dire je l'attendais parce que sinon c'est trop présomptueux. Mais j'y croyais très fort. Et justement, ces changements de style, on les retrouve assumés avec des morceaux comme Soleil ou Malade, Ouais. je trouve. Ouais, et t'as eu quelques détracteurs, je me souviens sur Malade, qui disaient ouais, ça fait très l'homme pâle, tout ça. Ouais, mais c'est vrai que ça fait l'homme pâle, hein, c'est vrai. Hein. Moi-même, quand je l'ai écrit, je trouvais que c'était le morceau qui lui ressemblait le plus. Et c'est logique qu'on soit amené à être comparé ou quoi. On est très proches, on fait une musique qui peut se ressembler sur certains aspects, dans l'écriture, dans l'approche vis-à-vis du rock. Donc, ouais, c'est normal. Et forcément, cette façon radicale de. Enfin, ce changement un peu radical de style avec Malade et de clips et tout, ça a un petit peu fait parler. Mais après, c'est normal en fait. Il faut réussir à prendre bien Enfin, il faut réussir à accepter la critique, quelle qu'elle soit. Mais c'est la première fois que j'étais vraiment exposé à un jugement tout autre de ma musique. Là où avant, on disait juste je vois qui c'est ou pas, ou j'aime bien ou pas. Là, en un coup, il y avait tout un truc de putain, j'aime plus, c'était mieux avant, qu'est-ce qu'il y a. Et ça, c'était intéressant et c'est ça qui s'est passé pendant 2 mois là. C'est d'ailleurs la première interview après toute cette comment dire, digestion de critiques. Je suis dans le mal et sans ces saloperies. Oh ouais. L'oreille siffle encore. Oh ouais. Je suis dans le mal et sans ces saloperies. Justement, tu parles de la pression, de plusieurs formes de pression. Dans l'intro, sors-nous un disque, sors-nous un album. Tu parles de la pression du public, tu parles aussi de l'évolution de l'industrie musicale avec les streams. Ouais. Tu la ressens, la pression, tu la ressens en faisant ta musique? En fait, la pression, je la mets quand il sort-nous un disque, sort-nous un album, là, dans cette petite voix-là dans l'intro, c'est pas le public, c'est moi. Je pense pas que je ressente une pression du public ou du système, comment le système musical est mis en place. Moi, je me mets des pressions par rapport à ce que j'attends, à ce que j'espère faire. Et vu que le temps file et que chaque seconde qui passe, tu t'approches de la mort. C'est comme ça que je conçois le truc. Je me mets toujours un peu des pressions dans la vie, mais ça, c'est une mentalité, quoi. Tu parles de la com aussi, qui est devenue presque plus importante que la musique aujourd'hui pour les artistes. Ouais. Effectivement, tu es super proche de tes abonnés sur, je pense notamment à Instagram. Ouais, uniquement d'ailleurs. Et plus Twitter, fini. Plus Twitter, non. Et plus Facebook, enfin, j'y suis pas non plus. Et tu as bien soigné la com de ton album aussi. C'est quelque chose que tu as intégré, le fait que la com, ce soit hyper important? Ouais, complètement. Ben, merci d'avoir remarqué. Ouais, c'est très important. En fait, la com ou le buzz ou le cloud, comme on dit aux États-Unis. Les Américains, par exemple, pour l'instant, ils sont dans le cloud chasing, enfin, c'est des cloud hunters. Ils cherchent à faire parler d'eux d'une manière ou d'une autre, positive, négative, et pour ensuite mettre leur musique en avant, quoi. Donc, même Boubacaris avec l'Octogone, c'est du cloud pur et dur. Donc, la com, c'est une manière un peu. On vulgarise le mot pour que tout le monde le comprenne, mais en tout cas, il y a cette espèce de phénomène de créer le buzz, créer un événement pour qu'il y ait du clickbait, pour qu'on vienne s'intéresser à ton truc, on vienne cliquer dessus et tout. C'est toute la nature du clash sur Twitter, c'est toute l'essence d'Internet en fait, de comment fonctionnent les choses. Et malheureusement, on met beaucoup sur la com, et quand l'album sort, on fait « Oh putain, c'est de la merde en fait ». Et genre l'artiste, il a été poussé de ouf. Le personnage compte beaucoup aussi aujourd'hui, tu vois, comme Chris, si elle avait pas... si Chris dansait pas, était pas dans cette espèce de truc entre l'homme et la femme, ouais. entre, tu vois, dans la bisexualité, toutes ces choses-là. Ça, c'est son image aussi, tu vois. Moi, pareil, mon image, elle a beaucoup joué sur ce que je suis devenu, Angèle aussi, tu vois. Et voilà. Ça te dérange ça tu trouves que ça dénature un peu le fond Non, ça me dérange pas, mais ça laisse place aux imposteurs.
parce que l'image, elle a toujours compté, mais ce qui dérange, c'est quand derrière, ça tient pas. Chris, ça tient de ouf. Toi, ça tient. SCH, Hamza, tous ces gens-là, ils ont leurs images et tout. Ouais, pour parler de moi, tu vois. Moi aussi, Antoine. Et après, tous ces gens-là, ils n'ont pas travaillé leur com comme des malades, mais l'image derrière, elle est là, elle véhicule un truc fort, et la musique derrière, elle tient le coup. Tu dis avoir voulu plaire à tout le monde par le passé. À qui est-ce que tu as voulu plaire avant tout en faisant cet album? C'était à toi? Ouais, ça sûrement. Ça, c'est sûrement le truc que j'ai voulu le plus faire, c'est me confirmer, me persuader que j'étais le meilleur, tu vois, en mode faire le meilleur album, tu vois ce que je veux dire, essayer de faire les meilleurs chiffres. Et à un moment, j'ai réalisé que je perdais mon temps là-dedans, parce que j'étais pas comment dire, je serais jamais un numéro 1 des charts, tu vois, parce que je suis avec Angèle, parce que surtout oublié, mais c'est moi de ma musique va jamais être plus de 3 heures top 1, tu vois, pendant les ventes, parce que c'est pas dans mon essence, c'est pas dans la musique que je fais de la musique plus je sais pas, qui est rigolote, que tu peux te prendre, je sais pas comment dire, mais je suis pas vraiment, j'ai pas je suis pas un hitmaker vraiment, tu vois. Et j'avais l'impression que dans les pressions que je me mettais dans l'album, l'impression que je devais faire ça, que je devais créer du hit, créer des trucs genre tout oublier un peu, tu vois, avant que ça arrive. Et donc dans l'album, je me posais beaucoup la question comment je vais faire pour avoir tout le monde, quoi. Et puis à un moment, ça m'a gavé, quoi. Et puis surtout, j'ai l'impression que avec Soleil, Malade, Dis-moi, et enfin voilà, chaque morceau est super différent dans le truc, donc ça peut plaire à un maximum de personnes, mais c'est pas dans la même esprit qu'avant, où c'était dans l'esprit commercial avant, tu vois. Je veux être normal. Tu prends beaucoup de recul aussi dans cet album, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que t'es sur tes états d'âme, Ouais. sur ce que t'as vécu. Ben merci déjà. Je pense à 194, Ouais. Solo. Ça a été difficile pour toi. C'était quoi ta démarche? C'était qu'on puisse te connaître mieux dans cet album? En fait, c'est des morceaux que j'aurais pas sortis avec le Motel. Peut-être 194, mais La Belgique Afrique par exemple, tu vois. Ou Simon, le morceau sur Simon. Et Constantin, mes amis décédés. J'aurais pas sorti ça avec le Motel parce que c'était trop personnel. Le projet qu'on a fait avant, il nous concernait tous les deux. Et la majorité, même s'il y avait le morceau Ma Tête qui était très introspectif, la majorité des morceaux étaient des choses pas ultra personnelles, tu vois. Il y avait du storytelling où il y avait des choses assez légères, le diable, drôle de questions et tout, tu vois. Dans Chocolat, je parle vraiment de qui je suis, quoi. C'est vraiment ultra personnel. C'est une envie déjà que j'avais par rapport aux autres albums. J'avais vraiment envie d'être le plus sincère possible. Et c'est quelque chose que je me suis permis de faire une fois que j'étais seul, entre guillemets. Une fois que j'étais solo, justement. Dans le sens, voilà, là, je dis ce que je veux sur cet album, tu vois. J'ai pas envie de mettre le Motel mal à l'aise en parlant de la mort, de choses comme ça, en allant dans le pathos. Et en le mélangeant à cette histoire qu'il connaît pas, tu vois. Il connaissait Constantin, mais il connaissait pas Simon. J'ai pas envie de mélanger Motel à mes états d'âme et à mes envies et à mes idées politiques, par exemple. Comme dans La Belgique Afrique, où après, je me suis repris des retours des extrémistes et où j'ai reçu des messages. Je me suis positionné politiquement, donc je devais assumer le truc tout seul. Enfin, tu vois, j'aurais pas pu l'assumer avec le Motel. Tout ça, c'est venu dans l'esprit de faire un solo, quoi, en mode, voilà, là, je vais faire ça, c'est un autre aspect de morale, quoi, tu vois, que morale, tu vois. Et pour rebondir, ouais, En Silence, t'en parlais, où tu parles de Simon et Constantin. Ouais. Tu dis au début, j'avais un peu peur de faire ce texte. Ça a été difficile de sortir cet album, du coup, dont tu viens de dire que c'était très introspectif. Ça a été difficile. Parce que tu mets les mots sur beaucoup de choses, en fait. Ouais, bien sûr. Mais j'avais peur aussi parce que je me disais, en fait, la bande d'amis avec laquelle j'étais à cette époque-là, dont Simon faisait partie et tout, je la vois plus trop. Et j'étais mal à l'aise par rapport au... Je commence à travailler vraiment sur en avoir de plus en plus rien à foutre du regard des gens. Mais ça m'a toujours turlupiné, tu vois. Dont cette envie de vouloir plaire à tout le monde dans le morceau intro. Et ça me traînait en tête, je culpabilisais de faire un morceau opportuniste, en fait. Et que j'avais peur que mes potes se disent, ouais, il fait ça pour se donner une nouvelle matière, tu vois, il donnait une nouvelle matière à son style, quoi.
en mode j'étais gêné de me dire, j'avais pas envie qu'on me prenne ça pour de l'opportunisme ou quoi. Donc j'étais gêné par rapport à mes potes, j'ai refait le texte plusieurs fois, et puis Constantin est décédé, donc je l'ai rajouté au truc et tout. Mais en même temps, je l'ai sorti, je l'ai mis dedans, tu vois, ça c'était vraiment une pure volonté. Mais avant, j'avais pas ce truc de vraiment, je me cassais pas la tête avant d'écrire comme ça. Alors que là, sur Chocolat, je me suis quand même cassé le cul à mettre du sens, à être sûr de ce que je mettais. Belgique-Afrique, pareil, je l'ai écrit 3 fois. Et ça me prend du temps pour écrire un texte comme ça, tu vois. Et le recommencer à zéro, c'est vraiment pas un truc que j'avais jamais fait ça avant. Et le recommencer encore une fois, 3 fois, c'était vraiment des étapes. On passait vraiment à un autre stade quoi, dans la musique, tu vois. C'était comment de bosser sans le motel? Bah, en fait, j'ai bossé avec le motel sur l'album, je pourrais pas encore dire parce qu'il était vraiment omniprésent à Amsterdam quand on a enregistré le squelette. Enfin, quand on a fait le squelette de la prod. Et il a fait En Silence, qui est la prod la plus douce, la plus belle de l'album. Donc, il est dedans. Je saurais pas encore dire ce que ça fait concrètement. Et je pense que je pourrais jamais dire parce qu'il va toujours faire partie des albums. Et après, on va faire Moral 3, tu vois. Donc, je crois que sans l'album motel, c'est juste pas possible. T'es impliqué politiquement aussi, les gourdes pour Ouais. l'environnement. Tu t'es impliqué pendant les européennes aussi contre le racisme. Et puis dans Belgique-Afrique, juste sur la République démocratique du Congo, qui était une colonie belge. Ouais. C'est ça aussi, être artiste, c'est profiter de sa notoriété pour défendre des trucs comme ça. Je pense que c'est certains artistes qui parlent beaucoup comme moi, qui donnent beaucoup leur avis sur la vie en général, qui ont la chance d'avoir vraiment un public qui les écoute beaucoup, qui les suit sur ces délires et qui viennent au concert. Un artiste comme ça, comme moi, entre guillemets, il se doit un peu plus de se responsabiliser. J'attends pas ça de n'importe quel artiste, tu vois. Genre, je m'en fous, tu vois, que PNL incite pas les gens à consommer moins de plastique, tu vois. J'en ai rien à foutre. Et j'attends pas ça d'un artiste. Je saluerai juste le geste si ça doit se faire. C'est juste des gars comme moi, Angèle, L'Homme Pâle, ils se doivent d'être un minimum, tu vois, même Columbine ou des trucs comme ça, je les verrais bien, tu vois, véhiculer des messages positifs en fait, parce que c'est des gens qui ont. Je dis pas du tout que les gens qui le font pas ont pas une mentalité altruiste ou une mentalité bienfaisante, tu vois, mais je pense que c'est clair en fait, chez certains artistes ça se voit qu'ils en sont capables et c'est juste qu'il faut le faire. En fait c'est une question d'image, hein. S'il y a plein de gens qui sont totalement d'accord avec ça et qui soutiennent derrière, moi j'ai 150 000 artistes qui sont venus me dire trop bien les gourdes, ça déchire, mais ils ont rien fait derrière, tu vois. Parce qu'en fait t'as peur de bassiner les gens, malheureusement aujourd'hui t'as peur de faire chier les gens avec l'écologie, c'est tellement un truc qui fait partie d'un tout, enfin tu vois, qui fait partie du système, qu'il faut le faire intelligemment.